En fait, je voulais faire un numéro super féminin, comme ça, super glamour, parce que cette soirée a pour thème, justement, la féminité et la masculinité. C'est pour ça qu'il y a 2 espaces sur scène. Décor féminin, décor masculin. Oh, oui, non. C'est beau, hein? Surtout ça, c'est magnifique. Et... non, parce qu'en fait, c'est un thème qui me tient à cœur, vous le savez, hein, les codes féminins, les modèles masculins, tout ça, parce que moi-même, en fait, dans ma vie privée, je sais pas vraiment où me situer, c'est pour ça que ça m'interroge. Si, c'est vrai, je suis un petit peu... je sais pas, je me reconnais pas tout à fait dans les codes féminins qu'on nous propose, mais je suis pas tout à fait un homme, enfin, c'est... Vous voyez, j'ai un petit côté un peu... là. Et puis j'ai aussi un petit côté... Vous voyez, je suis un peu à cheval, en fait, entre les 2 univers, je suis là, j'ai un peu le cul entre 2 sexes. Non, non, alors voilà, la vulgarité. Non. Je suis entre 2 genres. Vous voyez, je suis moitié-moitié, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez, pour être plus clair, si vous voulez, je serais presque capable de me gratter les couilles alors que j'en ai pas. Mais je serais également capable de vous montrer mes seins alors que j'en ai pas. Pour résumer, non mais c'est chiant, je vous jure, hein, c'est pénible de pas savoir où on se situe, c'est... Et même en ayant accouché là récemment, je suis pas sûre d'être une fille. C'est bizarre, hein? Oui, parce que j'ai accouché récemment. Quoi? Oh non! Oh non, c'est rien. Oh non, je crois qu'il y a des filles qui retrouvent leur ligne assez naturellement. Et d'autres pour qui c'est un peu plus galère. Je mange ce que je veux, je fais pas de régime. Connasse. Je l'ai, celle-là. Donc voilà, là, je suis bien dans la merde, quoi, du coup. Enfin, je vous raconterai bien mon accouchement, mais bon, on est à table. Hein? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas le droit. Donc, je peux pas vous... Vous saviez pas? Non? Ah ben on n'a pas le droit de vous raconter les accouchements, les trucs. Ah ben tout le monde, toutes les mères, bien sûr, les jeunes accouchés, quand on sort de l'hôpital, ils nous font signer une clause de confidentialité, vous savez pourquoi? Ah ben si, c'est pour pas qu'on effraie les générations futures. Si, parce qu'ils se sont rendus compte que si on racontait la bouche, le bonheur que c'est, eh ben ils ont calculé que l'humanité pourrait s'éteindre en 50 ans, à peu près. Donc, on n'a pas le droit, on est tenu au secret maternel, on est chargé de vous véhiculer un message positif sur la grossesse, voire carrément de rester évasive. C'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué quand vous êtes enceinte pour la première fois, c'est horrible, vous êtes pleine de doutes, vous avez super peur, alors vous demandez à vos mères, à vos grandes sœurs, à vos copines qu'on en ont déjà eu. Alors raconte, ça fait mal, c'est long, c'est dur, comment c'est? Je m'en rappelle plus, on oublie, tu verras. Mais dans leurs yeux, tu peux voir la boucherie. Elles te disent tout le temps, oh, quand on te met le bébé sur le ventre, c'est merveilleux. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avant. Et ça, on n'a pas le droit de le dire, évidemment. Je vous jure. Alors, on a juste une dérogation pour 3 phrases, en fait. Ils nous laissent dire, dans le contrat, on a le droit de vous dire 3 trucs concernant la grossesse. C'est légal. On a le droit de vous dire, la grossesse, oh, c'est un peu long, surtout vers la fin. La césarienne, oh, ça tire un petit peu. Et oh, la péridurale, ça fait pas mal. Taille de l'aiguille. Voilà, ça c'est les 3 seuls trucs qu'on a le droit de vous dire, parce qu'on est surveillé par la brigade des nurses. Je vous jure. Et le baby blues non plus, on n'a pas le droit de vous en parler. Ça fait partie du contrat. Baby blues. Oh, moi je trouve que le terme est faible. Blues. Oh, non, t'as pas le blues quand tu viens d'accoucher, non? Johnny, il a le blues. Il y aura. Mais bon. Évidemment, vous trouverez toujours des filles qui vous diront qu'elles l'ont pas eu. En général, c'est les mêmes qui vous disent d'ailleurs que mon accouchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Moi, je veux bien les croire, hein, y a pas de problème, ces filles-là. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi ressemblent les autres jours de leur vie. Si. Attends. Si. Ouais, en effet, si t'es afghane,
Tu vis en temps de guerre. Tu es séquestré, violé tous les jours par ton oncle, éventuellement. L'accouchement, ça peut être le plus beau jour de ta vie. Hein? Ça peut même être la grosse fiesta. Wow! This is the rhythm of the night. Of the night. Oh! Hey, non, là! Laisse, c'est mon placenta! Oh! Oh, my God! Enfin, non mais j'ai pas envie de vous décourager en même temps, puis j'ai pas le droit, donc la grossesse, par exemple, c'est pas non plus l'horreur, la grossesse, c'est... Alors, bon, la grossesse, comment vous dire, c'est un peu comme une gueule de bois qui dure 9 mois. Interminable. Mais la vraie gueule de bois, la bonne, hein. C'est celle où tu te lèves le matin, tu vomis, et après tu te dis plus jamais, je boirai une goutte d'alcool, plus jamais. Donne-moi de l'eau. Et ben la grossesse, c'est pareil. Tous les matins, tu te lèves, tu vomis et tu te dis plus jamais je ferai l'amour, plus jamais. Ce qui revient à dire pour moi, plus jamais je boirai de l'alcool, plus jamais. Alors sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de positif sur la grossesse? Il y a quand même des trucs bien. Alors, par exemple, la grossesse. Alors, ouais. Alors, oh, quand t'es enceinte. Les hémorroïdes, non, c'est pas bien. Attendez, on va trouver. Ouais, cystite, ça fait mal. Qu'est-ce que t'as les... Ah si, bien sûr, je suis con. Si, quand t'es enceinte, t'as bonne mine. Oh. Tout le monde te dit toute la journée, qu'est-ce que t'as bonne mine. Oh, c'est fou, vous avez une aura, vous, les femmes enceintes. Non, j'ai pas d'aura, connard. J'ai 20 kilos en trop, j'ai pas fumé une clope depuis 9 mois et je touche plus une goutte d'alcool. Écoute, donne-moi ta clope. Donne-moi ta clope. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, si, tu as des beaux cheveux pendant que t'es enceinte et des beaux ongles. Mais nous, on en a rien à foutre, les filles, d'avoir des beaux ongles et des beaux cheveux. Franchement, ce qu'on veut, c'est faire un petit 36 et puis c'est tout. Ça nous sert à rien, les beaux cheveux, les beaux ongles. T'as déjà essayé de draguer un mec avec tes cuticules? Si, ou alors tu les mets là. Ça peut marcher, mais sinon, franchement, les cuticules, laisse tomber, quoi. Et ah oui, si, il y a quand même un truc quand t'es enceinte, évidemment, tu as de beaux seins, bien sûr. Enfin, beaux, gros. Parce que beau, faut voir ce qu'il y a dessous. Oh, ben le réseau autoroutier français en filigrane. Les veines apparentes. Mappy.fr en permanence, sur Corse. Chérie, on est passé par là, moi je pense qu'on aurait pu jouer. Hein? Non? Bah là c'est une impasse, non, je le conseille pas. C'est terrible, pardon. Je vais décourager tout le monde. Non, mais c'est une belle expérience, mais c'est vrai que c'est pas qu'une partie de plaisir, quoi, voilà. Et c'est vrai que partant de ce postulat, on va avoir du mal à nous comprendre, les hommes et les femmes, toute la soirée. Parce que c'est vrai que les hommes, vous passez pas par là, quoi, et tant mieux pour vous d'ailleurs, mais... Enfin, votre vie est difficile aussi, attention, les hommes, quand même. Ah bah si, des fois, vous souffrez, je veux dire, des fois, quand même, vous bricolez comme ça, avec un marteau, vous plantez un truc. Aïe! Oh, j'ai raté. Non, ça fait mal. Arrête. Non. Ça fait mal. C'est très difficile à vivre. Ils n'ont pas de soutien psychologique pour ça. Arrêtez. Parfois, ils jouent au foot comme ça, puis aïe, ils s'écorchent dans la bouche. Mais excusez-moi, mais nous, à côté, messieurs, on a fait le Vietnam. Ça, c'est Mélissa. Été 82. Putain de beau bébé. 5 kg 4, 56 cm. À un moment, je leur ai dit, continuez sur moi, les gars, je vais vous ralentir. Césarienne. Je me rappelle comme si c'était hier, Joe. Ça, c'est Diana et Karine, les jumelles. À l'été de septembre 84 à novembre 85. Putain de crevasse. J'aurais pas dû voir ça, Joe. Personne ne devrait voir ça. Je suis un peu injuste avec vous, messieurs, parce que... En réalité, vous avez votre Vietnam à vous aussi, évidemment. Ah bah oui, il y a un truc que vous faites, franchement, que je serais incapable de faire. Et qu'aucune femme serait incapable de faire. C'est de supporter une femme enceinte pendant 9 mois.
J'ai froid. J'ai faim. J'ai chaud. J'ai envie de vomir. C'est ta faute. J'ai envie de vomir. Je suis moche. Tu m'aimes, je te déteste. Fais-moi l'amour, ne me touche pas. Tu vois pas que je suis heureuse.